Nous, on est de Toulon, en Méditerranée. Et en Méditerranée, le Vendée Globe, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ça s'écrit Vendée Globe, en 3 mots. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs? Parce que quand j'ai pris la décision de faire le Vendée Globe, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est à ma famille. C'est à eux, c'est avec eux et c'est grâce à eux que j'ai pris le départ du Vendée Globe. Ça se passe en plein milieu de l'océan Indien. L'océan Indien, c'est là où ne vivent que les albatros. C'est le territoire de l'ombre. C'est, on dit dans les 40e rugissants, il n'y a plus de loi. Et au-delà des 50e, seul reste l'espoir. Et cette nuit-là, la lumière ? Cette nuit-là, mon bateau se retourne par une vague monstrueuse. Et je suis allongé dans ma bannette. Et ce qui me réveille, c'est d'abord le vol plané, mais c'est surtout la cuisine et l'escalier dans les côtes. Et je me casse les côtes. Donc je me retrouve allongé par terre, avec mon bateau qui se retourne. Mon premier réflexe, c'est de regarder où est la porte, parce que la porte, elle est entrouverte, il faut la fermer vite, parce que le bateau va se retourner complètement. Et regarder où est la balise de détresse. Repérer ça avant qu'il fasse nuit noire dans le bateau, avant qu'on perde l'électricité. Et cette histoire, qui est le moment le plus pénible du Vendée Globe, le plus dur, c'est aussi l'histoire la plus belle, parce que on a chacun en nous la force de pouvoir avancer pas à pas. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours vivant, donc on avance. Et après 124 jours de mer, certes 50 jours après le premier, rapproche chez toi avec ta mère et ta soeur. Super, sans problème, merci. C'est une monstrueuse victoire pour moi, tu vois, d'y être arrivé, quoi, d'avoir coupé cette ligne d'arrivée. Eh oui, une monstrueuse victoire. Avec cette formidable caisse de résonance qu'est le Vendée Globe, je pense qu'on a une vraie histoire à raconter. J'espère qu'on va y arriver. Merci.